Bonjour, je m'appelle Fabrice Micheletti, je suis interne en ORL au CHU de Tours et l'an passé j'ai réalisé un Master 2 en sciences chirurgicales où j'ai eu l'honneur de recevoir le prix spécial des chirurgiens de l'avenir décerné par la Fondation de l'Avenir et l'Académie nationale de chirurgie. Mon projet de recherche s'intéresse à un défi médical qui est comment faire parvenir un médicament jusqu'à l'oreille interne. L'oreille interne est une structure de petite taille qui est située au cœur de l'os temporal où l'on retrouve la cochlée qui est l'organe de l'audition. C'est une zone difficile d'accès qui est protégée par plusieurs membranes dont la membrane de la fenêtre ronde. Cette barrière naturelle, elle empêche la plupart des médicaments d'y pénétrer et ce qui limite aujourd'hui les traitements possibles des surdité que l'on appelle neurosensorielles. Pour surmonter ce problème, nous sommes intéressés à une technologie que l'on appelle la sonoporation. La sonoporation, elle va utiliser des ondes ultrasonores associées à des microbules de gaz. Et sous l'effet des ultrasons, les microbules elles vont vibrer, ce qui provoque l'augmentation de manière transitoire des barrières biologiques. Cela permet aux médicaments donc de traverser cette barrière sans l'endommager de manière réversible et non invasive. Dans notre étude, nous avons voulu tester cette approche chez un modèle animal proche de l'homme, qui est la brebis. Nous avons utilisé le gadolinium, un produit de contraste à l'IRM, pour suivre en temps réel sa diffusion au sein de la cochlée. Et les résultats, ils étaient très encourageants avec notre étude, puisqu'on avait en moyenne 3 fois plus de liquide qui parvenait à la cochlée du côté de la sonoporation que du côté de l'injection classique. Aucune atteinte de l'audition ni de trouble de l'équilibre n'a été observée et les liquides prélevés au sein de l'oreille interne n'ont pas montré de modification et de changement au niveau des profils métabolomiques. En résumé, cette approche, elle s'est montrée efficace et sûre pour améliorer la délivrance de médicaments et d'agents thérapeutiques à l'oreille interne. À terme, cette approche, elle pourrait permettre d'acheminer des médicaments, des gènes thérapeutiques ou des cellules souches directement au cœur de la cochlée, ouvrant la voie à de nouveaux traitements pour restaurer vraiment l'audition. Ce travail, c'est le fruit d'une belle collaboration entre le service d'ORL du CHU de Tours et l'équipe INSERM iBrain 1253, spécialisée dans l'imagerie et les neurosciences. Je remercie tout particulièrement la Fondation de l'Avenir pour ce prix et pour le soutien qu'elle apporte à la recherche chirurgicale. Également à mes encadrants qui sont le professeur David Bacos et le docteur Jean-Michel Escoffre pour leur accompagnement tout au long de ce travail. Et l'aventure continue puisque je poursuis désormais ces travaux dans le cadre d'une thèse de science qui est consacrée au développement d'une sonde de sonoporation adaptée à l'anatomie de l'oreille interne chez l'homme.